Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine avec un épisode exclusivement consacré au cyclisme. C'est habituellement l'épreuve phare du mois de juillet avec chaque année entre 10 et 12 millions de personnes sur les bords de route et 35 millions derrière leur écran, mais le Tour de France s'élancera samedi prochain de Nice. Alors que les 198 professionnels entament leur ultime semaine de préparation, 13 cyclistes féminines amatrices de 5 nationalités différentes, qui sont pour certaines infirmières, d'autres ingénieurs, professeurs, entraîneurs ou encore mécaniciennes, viennent de mettre fin aux 21 étapes du Tour de France 2020. Parties le 29 juillet dernier, elles sont arrivées jeudi sur les Champs-Élysées après avoir parcouru 3462 km et 60 400 mètres de dénivelé positif. Cet événement a été encadré par la section cyclisme féminin du club Omnisport de Courcouronnes qui a organisé pour la 6e année consécutive le projet Donnons des ailes au vélo. Depuis 2015, ces cyclistes féminins amateurs parcouraient les étapes la veille du passage du peloton masculin, mais en 2020, c'est un mois avant qu'elles ont ouvert la route. Le 15 août dernier, je me suis donc rendu au départ de l'étape Saint-Didier-de-la-Tour-Villard-de-Lans où j'ai eu le plaisir de pouvoir interviewer Karine Guénaud de Lamarlière. J'ai découvert le projet il y a 2 ans en faisant quelques étapes avec elle. C'était la première fois que je roulais en peloton, c'était la première fois que je faisais des gros sprints et ça m'a donné tellement envie. Je les ai rejoints aussi l'an dernier et c'est un projet qui fait rêver. Dont elle garde de très bons souvenirs. À Lyon, on a eu la police municipale qui nous a bloqué la route, on est arrivé en sprint derrière la police, c'était génialissime. J'ai également rencontré Mathieu Istil, le coordinateur du projet, qui m'a donné plus d'informations. C'est un an de travail à peu près avec l'ensemble des participants, parce que c'est un projet participatif. Tout le monde met sa pierre à l'édifice. Toutes les filles qui sont sur le vélo ont construit une partie du projet. Choix des hôtels, découverte de partenaires, relations avec les collectivités publiques, tout ça, tout le monde y travaille. Mais Donnons des ailes au vélo est bien plus qu'un projet sportif. C'est un projet égalitaire dont le but est de promouvoir le cyclisme féminin dans le monde. Depuis 1989, il n'existe plus de Tour de France féminin, arrêté par l'ancien directeur du Tour de France Jean-Marie Leblanc, car l'organisation était contraignante sur le plan économique. Il n'existe aujourd'hui que la course by le Tour de France, qui est une course d'un jour faisant partie de l'ECI World Tour féminin. Ce sera par ailleurs cette année le 29 août prochain, avec une étape Nice-Nice de 96 km, dont le départ sera donné à 10h05, soit 4 heures avant celui des hommes. Des changements sont néanmoins actuellement visibles avec la première édition du Paris-Roubaix féminin qui se tiendra le 25 octobre prochain, ainsi qu'un possible retour du Tour de France en 2022 comme l'a annoncé Christian Prudhomme en mai dernier. Maintenant, le calendrier est considérablement bouleversé. Et puis en 2021, il y aura les Jeux Olympiques. Il serait logique de l'envisager pour 2022. Mais en France, le développement du cyclisme féminin est encore trop faible. Les femmes ne représentent que 10% des licences totales et il n'existe que 3 équipes professionnelles. La FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, créée en 2006, la Charente-Maritime Women's Cycling depuis 2019 et la Arkea Pro Cycling Team qui vient d'être formée. Il y a plusieurs axes pour développer le cyclisme au féminin et d'une, la médiatisation, avoir des organisations et des clubs féminins, créer des journées d'initiation pour les filles qui ont soit un petit peu peur, qui ne savent pas, pour les aider à faire leur premier coup de pédale, un peu d'entraide et juste plus de communication autour de ça. Car oui, la médiatisation est encore trop peu présente. Ça s'améliore, pas assez vite. Et c'est très peu connu, on voit très peu de femmes à l'écran. Dans les magazines de vélo, il n'y a quasiment jamais de femmes qui font la une. Elles sont très peu représentées, du coup ça donne pas envie aux jeunes filles de s'y mettre. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, du coup ça avance pas très vite, mais on est sur la bonne voie. Mathieu Stil me l'a également confirmé. La médiatisation actuelle est insuffisante, mais en net progrès. Depuis cette année, les réformes avancent. Alors on ne voit pas encore sur le terrain de résultats concrets en augmentation massive de licenciés ou de compétitrices, mais c'est normal parce que ça vient juste de commencer. Et l'élan en plus a été coupé par la crise sanitaire, donc on récoltera les fruits je pense dans 2 ou 3 ans et ça pourrait être intéressant pour les prochains JO de Paris par exemple ou même les suivants. Le troisième et dernier objectif du projet Donnons des ailes au vélo est de fédérer les cyclistes autour de leur peloton. C'est la raison pour laquelle il était également possible pour n'importe quelle personne de s'inscrire et de parcourir l'étape ou une partie de l'étape à leur côté, avec un nombre de places identiques entre les hommes et les femmes afin de promouvoir la parité dans le sport.
Je suis donc également allé à leur rencontre. Depuis 2015, en fait, la première édition, en fait, je suis un peu l'aventure des filles. Cette année, j'étais libre, je pouvais venir, il fait beau, tout va bien, le parcours est chouette, et puis voilà, je suis venu. C'est un projet qui est particulièrement intéressant, qui est bien pour motiver un peu le cyclisme féminin. Ça incite les filles à faire du vélo, ça fait de la pub, ça motive les gens, et puis c'est chouette. En espérant que ce projet puisse permettre de poursuivre la mise en lumière du cyclisme féminin et qu'un Tour de France féminin revienne au programme et soit tout aussi populaire que celui qui débutera dans maintenant moins d'une semaine. J'espère que ce reportage sur le projet Donnons des ailes au vélo vous a plu et inspiré. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.